de retour ici au stade Kachala-Bonzola. Ce stade situé dans la commune de Kanchi, au quartier Bonzola, Fanfa Bitangilai, pour ce match entre le Saint-Majesté Sangabalendi et le tout-puissant Mazembe pour cette deuxième mi-temps, ce dernier virage de ce match. Et c'est parti. Et l'arbitre qui Bingo qui tient son sifflet en main pendant que cette rencontre est très suivie également par les fanatiques des Renaissances, le comité national de supporters avec Willy Kindembi qui dit que face avec club, il faudrait que tous les fanatiques soient là aux abords des stades pour suivre. Et c'est Godé Masengo, un ancien également de Don Bosco, il a été capitaine de cette équipe, un joli arrière gauche avec des centres qui nous rappellent un tout petit peu Kassosola qui va faire sa montée. Godé Masengo qui a effectué son entrée à la place des... On doit revoir sûrement. Attention avec cette percussion, il y a faute, non. Le dégagement des N'Djala. Et le Corbeau vont récupérer, attention, mauvaise passe. Moukoro. Il faudrait signaler qu'il y a également d'autres rencontres. Hein. Il y a beaucoup de rencontres cet après-midi. Ah oui, Fanfa Bitangila. SMP va jouer Blessing. Et après, Veclev avec Alain Salou, sûrement, et vous, qui serez et Serge Combo. Il y a également Maniema, plutôt AS Veclev qui va recevoir Dauphin Noir. Il y aura sûrement Merveille, Alain Salou, Combo et Sarkorich Mouima, qui est un monsieur qui connaît très bien cette équipe des Dauphins Noirs, qui aujourd'hui va devoir savourer le micro que nous allons céder. Question de sportivité quand même. Ah oui, ce sera une bonne chose. Attention, avec ce centre de Mayombo, attention le Corbeau dans la surface. Bikoko qui joue tranquillement avec Kalambay et qui dégage. Et la touche pour le tout-puissant Mazembe. Et le nouvel entrant Godé Masengo. Masengo Godé. Attention, Ushindi qui va récupérer ce ballon perdu par le défenseur de Sangabalendi, cette frappe enchaînée. Et Kalambay. Il est rentré, hein. Il sortait en se tordant de douleur, mais là on les sent. Sûrement que les 15 minutes de pause l'ont aidé à récupérer. Bonne nouvelle pour cette équipe de Sangabalendi. Kalambay, lui qui a enchaîné 6 clean sheets dans cette compétition de la Vodacom Ligue 1 cette saison. Une belle combinaison de Anges et Saints de Sangabalendi. Attention avec ce centre de KBA dans le dos de Omele. Encore une mauvaise base récupérée par le Saint-Majesté Sangabalendi qui combine très bien. Il préfère jouer avec Bikoko. Bikoko va relancer N'Djala qui dégage très loin devant. N'Djala pour qui le portier Moukoro va relancer Godé Masengo. Kofi Kwame, il écarte pour attention avec cette belle combinaison de Mayombo Etienne qui a tenté de trouver Godé Masengo. Son succès, belle protection de Bikoko. Le ballon est sorti 5,50 m à lui, Bikoko qui a reçu un coup de la part de Masengo, mais l'assistant de M. Luzolo Gizi n'a pas pu détecter cette action et c'est passé. Le portier Kalambay qui dégage très loin devant. Cette bataille aérienne remportée par le Saint-Majesté Sangabalendi. Oloko qui joue avec N'Djala qui écarte le jeu pour Bikoko. Et cette paire N'Djala et Bikoko, une belle connexion entre les deux joueurs. Bikoko qui dégage très loin à la tête. L'Intamboué, Godé Masengo qui récupère tranquillement et puis le tout premier ballon de Mika Miché dans ce deuxième mi-temps. Et puis cette pression
de locaux sur Mika Miché, la faute pour les boulins des coachs. Pamphile Miyayo, une tambouille qui dégage très loin devant. Djala, dans la surface de réparation, Djala, la pression de Chibangu Isaac. Mais Djala n'a pas eu peur de cette pépite. Et Kabeya qui va alimenter son couloir. Kabeya, il combine avec Robert Wilangui. Robert Wilangui, belle combinaison locaux. Kabeya, attention, le centre. C'est bien fait. Il y a position litigieuse. Ah oui. Il y a position litigieuse. Bien détectée par l'assistant 1. Le tout-puissant Mazembe va combiner avec Axel Zola qui a pris le ballon de la part de Mpeko Isama. À Masengo. Masengo qui a pris la place de Oshaya. Attention avec Ushidi Wakubanta qui laisse à Masengo. Belle combinaison Kofi Kwame dans la surface de réparation. Il a trop traîné avec le ballon. Ah oui. Il fallait directement même contrôle droit et puis tir du pied gauche. Ça pouvait un tout petit peu animer, mettre du feu, voulais-je dire, à cette défense de Sa Majesté Sangaba Lendoban Jelouneban Santou. Aujourd'hui, on ne voit pas trop le coach Foutila. Ah, il est là. Andy Magloire Foutila qui salue. Eh bien, le Camerounais Sateu qui a fait cette remise, hein. Il fait partie des anciens joueurs, des premiers joueurs camerounais à avoir été du côté des Sangaba Lende. Avec le président Ngoï Kassanji. Ngokas. Ah ouais. Qu'on appelait encore Chobesha. Ah oui, cette fois-ci, Sangaba Lende est dirigé par et l'arbitre Ali Doyen. Qui, bingo, il est de la Ligue de football du Maniema. C'est un international. Au même titre que... Oui, c'est encore le portier Kalambay qui s'étend de douleur. Je parlais de cet arbitre, hein, il est international, il fait la fierté de cette province du Maniema autant que Maniema Union. Et il est international aux côtés de Jean-Jacques Ndala, des Safari d'ailleurs, qui sûrement sont en train de faire une remise à niveau de tous les arbitres de la Ligue de football de Kinshasa ainsi que de la Ligue nationale. À Kinshasa, profitant de son séjour à Kinshasa, Jean-Jacques Ndala a fait quelques séances, et plus particulièrement la dernière qu'il a pu avoir cet avant-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte, aux côtés des Safaris. Donc aujourd'hui, l'arbitrage fait également la fierté de ces grands pays et pourquoi pas de ces grands championnats qui nous a fait voir au moins beaucoup de bonnes choses tout au long de cette saison. Ah oui, jusqu'à là, Fafan Bitangila, 0 but partout entre les deux protagonistes. On attend toujours le but. On espère qu'il y aura de buts pour répondre à toutes les normes d'un classico. Il faut signaler, début 2010, 21 confrontations entre le Samaïsé Sangaba Lende et le tout-puissant Mazembe, dont 2 victoires pour les Corbeaux. Dernière confrontation, hein, il faut noter, hein, à partir de 2010 hein, seulement. Parce qu'ils ont pu jouer bien avant 2010, beaucoup de rencontres. Vous allez vous rappeler de cette équipe de Sangaba Lende qui faisait la peur vers les années 1993-92. Avec cette frappe, et c'est bon. Bien capté par le portier Moukoro qui relance. Mais c'était tout à fait... le geste était bon, impeccable, mais il n'y a pas eu un tout petit peu de puissance sur cette tir et c'était un cadeau pour un portier comme Ibrahim Moukoro. Il a cueilli comme un tout petit peu on cueille un arbre. Le dégagement de Tamboué avec cette pression de Robert Wilangui qui reste l'un des catalyseurs de cette formation de Sangaba Lende. Et Sateu qui va encore jouer cette remise en touche. Ah oui, Sateu. Ah, ils aiment bien, ça me rappelle Jérémy Njitap. Hein. Il jouait la remise en touche, c'était un Camerounais comme Sateu. Et lorsqu'il le faisait, c'était impeccable. Avec un tout petit peu une culbute. Et ça faisait la beauté. Ou encore Pierre Ouomé. Ah oui. Ah, ils sont nombreux ces Camerounais à avoir fait la pluie et le beau temps, à avoir fait
rêver de Alfred les Fengong, Africains. d'Indombo les soirs avec la Svaké de Kinshasa. Ah, tout à fait. Et Kalambay avec Ndjala. Kalambay tranquillement, attention avec cette pression. Le combo va enchaîner, attention Robert Wilangui, le passé, le portier Moukoro, Robert Wilangui, il est fâché. Est-ce qu'il y a faute? La décision de l'arbitre. Penalty pour les Saint-Michel Sarabalende ou Abangelou n'est pas sans tout. Et voilà pour Fabi Tanguilay. Le geste est impeccable, contrôle du ballon. Il efface le portier Moukoro. Ah oui, ça fait fait jaser avec cette décision. Il a un tout petit peu trop traîné. Ce coup, il faudrait que la réalisation nous balance également, nous balance l'autre angle, mais de l'angle que nous avons, permettez de le dire, on a vu que le joueur a été accroché et il n'y a pas penalty, signale l'assistant de Mpaka, il est de la Ligue de football de Kinshasa et l'arbitre central n'est autre que Kibingo qui est de la Ligue de football du Maniema et l'arbitre assistant 1 c'est Bianani de la Ligue de football de Kinshasa. Donc c'était bien réfléchi, je vous ai dit. Notre angle a vu peut-être qu'il a été poussé, mais au devant sûrement qu'il y avait un tacle régulier. Il y avait son assistant, l'arbitre. Wilangui a fait un geste de trop. Franchement, sur ce coup, Wilangui a fait un geste de trop. Il devrait tirer après avoir effacé le gardien. Il a trop traîné. Et le corner. Voilà ce qui fait qu'à un moment donné. Le centre, la tête. Oh, c'est passé juste à côté. Juste à côté, Fanfa Bitanguilay. Ouh là là. Robert Wilangui qui regrette cette action de penalty, mais après la conversation de l'arbitre central et son assistant, ils ont pris comme décision que il y a corner et pas de penalty. Et je se poursuis avec ce ballon de Mayombo Etienne, la récupération des anges et saints des Sangabalende. Issa Mampeko qui écarte de la tête ce ballon, vite repris par Kabea. Ndjala qui dégage avec autorité. Attention, il y a position litigieuse de Robert Wilangui. Attention, Mayombo qui trouve Ushindi. Et la faute de Bikoko sur Ushindi. Un très bon coup franc pour le corbeau de Toubissa Mazembe. Un très bon coup de pied arrêté. Toujours 0 but partout. Hein. Vous nous suivez de partout grâce à Clus Production et à toutes les chaînes partenaires. Quand on parle de Clus Production, on voit le manager Chris Ibanga avec son équipe Fia Lungela. Cette équipe qui a été invitée à Boma et à Matadi par le gouverneur du Congo central, aux côtés de Constant Marie Selemani, pour qu'on puisse réhabiliter 2 grands stades. Et sur ce coup franc, on va suivre ce coup franc des Réfons Kalaba, la tête. Et le but, le but de Toubissa Mazembe, non? Non, il y a position litigieuse. Il y a position litigieuse. Non, il y a eu faute au départ. Il y a eu faute au départ. Il y a eu faute. Mais c'était bien joué hein, de la part des Kalaba. Il a trouvé sûrement la tête c'était d'Isaac Chibangu. Et c'était dans les filets, au fond des filets. C'est une manière déjà d'alerter la défense de Sangabalende pour dire qu'il faut un marquage strict. Il ne faudrait pas être distrait parce que ça risquerait de chauffer. Et bien vu par l'arbitre international Kibingo. Ah oui, cette faute au départ. Et la partie qui s'emballe. Il y a des pressions de part et d'autre. Attention à la récupération des Kabea. Kabea, qu'est-ce qu'il va faire? Kabea, il va écarter. Attention avec ce centre à la sol. Et dévié. Et enfin, le portier Mungoro qui capte tranquillement ce ballon. Kabea Willy qui fait partie des joueurs de cette équipe des Sangabalende qui pratiquement a joué beaucoup de matchs. Il a fêté son anniversaire, vous allez vous rappeler, c'était le 20 avril dernier. Il a été titularisé presque tout au long de cette Ligue nationale de football, sauf aux 3 premiers matchs. Donc,
Lui qui a commencé à Mweneditou, à Aigle Rouge, puis est allé à Saint-Jacques des Chilomba. Il a fait une saison à Saint-Luc des Kananga avant de rejoindre une fois de plus Chilomba et puis Sangabalende où il évolue. Avec ce centre de Gaudier Massingo, bien dégagé de la tête par Ndjala. Vous parlez donc de Kabea. Kabea, ah oui. Il n'a pas une longue taille, hein, mais il s'impose quand même dans cette défense. Kabea Mulunda Willy. Il a un parcours impeccable. Et chaque fois qu'il est sur terrain, il a toujours terminé les matchs. Il a joué plus de 90 minutes fois 20 matchs, vous imaginez. Il faut être Kabea. C'est un jeune sur qui le sélectionneur national sûrement des A' devrait déjà avoir un œil déçu. Ah oui, ils sont nombreux de jeunes pépites. Tel que Eli Madinda, le latéral droit des CS Don Bosco, pourquoi pas Pelé Manzanza, ils sont nombreux. Ou encore Timo. De joueurs, oui, qui ont de l'avenir. Timo Mouelois qui est parmi les meilleurs latéraux, on peut dire également, de cette République démocratique du Congo, malgré son jeune âge, tel que vous l'avez dit. Ils sont très nombreux ces jeunes gens à pouvoir s'imposer dans ces championnats d'élite. Mika Miché qui remet à Issa Mampeko. Mika Miché, il va trouver son coéquipier Chibangu dans la surface de réparation. Non, il y avait position litigieuse. Chibangu qui est très contrôlé, hein, comme un diable. Ah oui, pareil pour Robert Wilagi. Il fait peur. Lorsqu'on sait qu'il est l'auteur de un doublé la fois dernière. Il y a également Jackson Mouleka qui n'est pas là. Il lutte avec Omwele. C'est plutôt Samuel Foura, l'ancien joueur de la Sekouya. À Sekouya, il a fait également Don Bosco. Ah oui. Et il est parmi les meilleurs buteurs de cette équipe. Kabea, très bon geste de locaux, mais il ne passera pas. Attention avec ce pied levé, l'arbitre laisse l'avantage au corbeau du tout-puissant Mazembe. Omwele, c'était lié de Sa Majesté Sangabalende. Et de l'autre côté, il y a Kalaba qui s'étend de douleur. Et il faudrait dire que si le meilleur buteur, Luciel Amande de cette équipe de Sangabalende n'est pas présent, au moins il y a Samuel Foura qui est là, qui malheureusement est le deuxième buteur, mais est jusque-là silencieux. Alors que du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert, également, il faudrait dire que les buteurs sont silencieux. C'est une équipe de Mazembe qui, depuis un certain temps, n'a pas vraiment un buteur fixe. Ah oui. Jean Baleke n'est pas titularisé. Il y a Joël Béa qui n'est pas là, qui a 7 buts, Olimwengu 6 buts et Kouyaté 5 buts. Ils n'ont pas été préférés pratiquement par le staff technique, c'est avant-midi. Hein. On est habitué de dire après-midi. Hein. C'est avant-midi. C'est un match qui se joue en direct, nous vous rappelons. Depuis Mboujimaï au stade Kachalambunzola, situé dans la commune des Kanchi. Et la raison, c'est que il doit y avoir un vol qui rentre à Lubumbashi, qui rentre sur Lubumbashi cet après-midi. Et les deux équipes seront encore dans cet avion pour jouer les dimanches. La manche retour, ça c'est un match qui compte pour la phase aller de cette 26e Vodacom Ligue 1 qui est dominée, qui est pratiquement dominée par Maniema Union jusque-là. Un match nul est en train d'arranger les fanatiques de Maniema Union. Et pourquoi pas le V-Club de Kinshasa? Ah sûrement, hein, mais V-Club n'a pas encore joué Sangabalende au retour, moins encore Mazembe. Il faut signaler que Maniema Union qui avait donné une leçon à Sangabalende récemment lors de la 16e journée au stade Joseph Kabila de Kindu en les dominant sur la marque de 4-1. Et au match aller, Sangabalende avait battu Maniema Union sur la note de 2-0. Cette lutte aérienne
remporté par les Corbeaux de tout-puissant Mazembe. Et Djala qui vient s'imposer, il dégage comme il veut. Il y a trop de contacts. Ah oui, la et faute. on sent que l'arbitre commence à décider à ce qu'on siffle parce que on tend déjà vers Oui, ça joue vite avec les derniers, partition de Mayombo Etienne. la dernière demi-heure. Donc les joueurs sont quasiment fatigués. Il faudrait éviter que des gestes puissent être un tout petit peu traumatisants sur Godier Massingo, le centre de Godier Massingo, la tête de Bikoko pour répliquer, attention. et c'est Kabea qui dégage. Il est sur tout le coup, hein, même si il a une taille qui ne lui permet pas. Il a une forte détente qui nous rappelle un tout petit peu Kulukuta Pampala, un ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Samuel Foura qui récupère ce ballon, il va le avec Robert Wilangui. La pression de Robert Wilangui, très bonne défense, attention, le danger n'est pas écarté avec Kabea, la frappe de Kabea, bien capté par le portier Moukoro. Il a beaucoup vraiment de souffle, ces Kabea, on les voit au four et au moulin. Qu'à un moment donné, il nous rappelle un certain joueur de Lupopo, Toto Lukuni, ou encore Jérémy Mumbere Mboussa, des V-Club. Ils ont beaucoup de souffle et d'énergie à dépenser, qu'on le voit à un moment donné sur tout le terrain. Il y a Robert Wilangui qui se tord de douleur. Ah, franchement, ça ne lui réussit pas, c'est à avant midi. Ça ne lui réussit pas. Il regrette peut-être d'avoir fait un geste de trop pour avoir raté. Ah oui, vous nous suivez de partout grâce à Chris Production. Une équipe chapeautée par le manager Chris Ibanga, accompagné de M. Emmanuel Mbouyi, qui assure, voulais-je dire, la transmission depuis Boujimaï, sans oublier l'ingénieur Ado Moujangi. Elle a Wilangui qui est écarté de l'aire de jeu. Le banc de tout-puissant Mazembe qui reste calme jusque-là. Et Arsène Zola qui combine avec Kwame. Encore lui, Arsène, il va s'appuyer avec son coéquipier, en l'occurrence Godier Massingo. Il y a deux changements qui se préparent pour les Corbeaux, notamment Soudi et Oulimwengu. Oulimwengu Thomas qui est parmi les buteurs de cette équipe. Hein. Le Tanzanien qui a été reçu chez Mazembe, il n'avait que 17 ans. Après avoir fini son contrat, il était parti pour l'Europe. Il est de retour et il se défend bien. À l'époque, il était avec son aîné, Bwana Ali Samanta. Mais aujourd'hui, on sent que Oulimwengu. Belle combinaison, le Hyundai avec Godier Massingo. Et un dégagement Autoritaire des Bikoko. Et voilà le premier. Gondry Soudi qui vient de Lupopo et Étoile Jaune. Un bon milieu de terrain. Il sait conserver le ballon. Il a de la vitesse. Et ses passes réussissent très facilement. La sortie de Ushindi et l'entrée de Oulimwengu Thomas. L'autre changement. Toujours pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Avec l'entrée de Soudi Gondry à la place de Chibangu Isaac. Alors, Chibangu, les buteurs de la dernière confrontation. Avec cette retournée. Il a raté ce que Benzema a fait hier. Hein. Ah oui. Il fallait qu'il contrôle de la poitrine et peut-être une retournée, une volée. Massingo Godier avec Etienne Mayombo. Belle combinaison encore. Mayombo Etienne, il va centrer. Ce n'est pas fini, le danger n'est pas écarté avec cette percussion de Corbeau. Issa Mampeko, Mika Miché, Soudi qui touche son premier ballon. C'est bien fait, attention avec et Jala, Kalaba. le Camerounais,
qui arrive toujours à maîtriser Kalaba, hein. Invisible Omwele qui dégage sur le devant. à plus de 90 minutes de temps. À 70, je voulais dire. Hein, Isaac Chibangu. qui va suivre le Ali match Ganchi. désormais sur le banc. Ah oui. Ntambwe qui assure dévie la sortie des Kabachos Chongo. Chongo. On écrit Chongo, mais c'est un nom zambien. Ah oui. Le CH, c'est africain et ça se lit Chongo. Kabaso Chongo. Ah oui, à moins que vous puissiez être des nationalités françaises. Hein. Le Terminator, Il y a qui est une- sur le banc de touche depuis la première période. Il a Il est connu un sorti sur bobo dans blessure. cette rencontre qui est trop physique, franchement. Beaucoup de contacts. Et encore un joueur de Sangabalende qui toujours se sort de 0-0. douleur. Alors que nous sommes en train de jouer pratiquement, on tend vers la fin des, on peut dire, on tend vers le dernier quart d'heure. Septantième minute déjà, donc encore 20 minutes. Et on touche les filets, ça a toujours été un tout petit peu un geste oui, psychologique pour intimider les gardiens, que le joueur aime bien faire ça. Et si vous êtes superstitieux, Et un doyen comme Kalamba, il a de tels gestes. Et le joueur de Sangabalende qui se tord de douleur, mais il y a qui une sont touche. pratiquement appuyés par Le Ali comité de les Saint-Michel comités. Sangabalende. et même les membres du gouvernement provincial qui sont venus nombreux suivre cette rencontre. Toujours 0 but partout entre. Un petit correctif. J'ai parlé d'étoiles jaunes, hein, j'ai confondu étoiles jaunes et Jolicites lorsque j'ai parlé des Gondry Soudi. Soudi. Eh bien, il vient des Jolicites, Aigle Jolicites. Voilà. La fondation Kiboko qui nous suit des près à partir de la passé aussi Rekasapa. par, le Félix Saint-Eloi Wenze Lupopo. Mujinga Un Soudi. qui connaît bien ce joueur pour toutes ses qualités. Il dit au-delà de tout ce qu'on a donné comme qualité, contrôle des ballons, conservation, bonne conservation, mais également de bonnes passes. C'est un joueur qui est très, très, très discipliné. Nous signale Félix Moïse. Et là, franchement, il y en a un qui sort sur Sivière. Oh là là. Et Andy Magloire Foutila est obligé sûrement de revoir sa tactique. Voilà, il est là. C'est toujours difficile lorsqu'on voit un joueur, on est entraîneur qui sort sur civière. Ça Ah oui, fait ça mal. bouleverse complètement Oh, ça bouleverse le plan tactique. ce Attention, corner qui est le bien. portier Kalambaye qui capte tranquillement ce ballon. Et il va relancer Robert Wilangui, intercepté par Issa Mampeko. Kabeya qui va encore une fois alerter Wilangui. Son succès, le portier Munkoro qui récupère tranquillement. Il joue avec Ntambwe. Ntambwe écarte pour Godé Masengo. Belle combinaison, le Hyundai avec Kofi Kwame et Etienne Mayombo. Là, c'est Badiba Kempongo. Hein. Badiba Gempongo. Il a fait Mazembe, il a fait Don Bosco. Un bon le milieu socle de de cette terrain, un formation bon de casseur. Sangabalende. Franchement, à qui on n'a Etienne pas fait Mayombo, tellement confiance. le hein. partout ce joueur, Etienne Mayombo. Kofi Kwame, le centre de Kofi Kwame, attention avec cette réception. Et une fois de plus, La il y a faute le de pied de Thomas Kabea. Koulibaly. Malgré qu'il y a cette faute, on sent que le jeune Willy Kabea Mulunda était là. Il était très vigilant pour suivre cette action. Comme Jean de Dieu Mukendi nous dit, au-delà de tout ça, il a... De nouveaux changements pour cette tout à formation des Sangabalende. Avec les apparitions de Boukassa Djadjira.
C'est pas Jaziri? Boukassa Jaziri, voilà. Le numéro 17 de Sangabalende. Ainsi que Boukassa Bakangila. À l'entrée de Boukassa Bakangila, le numéro 18, et Boukassa Jaziri, le numéro 17 de cette formation. Et on voit la sortie pratiquement du dossard 11. Badibake Mpongo, le numéro 11 de Saint-Estée Sangabalende. Alors que nous jouons déjà à la 75e minute de jeu. Ah oui, attention avec cette percussion, les anges des essais. Oh là là! Cette pression. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour ce jeune homme KBA. Vous avez vu, il était déjà démarqué, pratiquement en position d'ailier droit. Il reçoit le ballon, il n'hésite pas, il passe à son coéquipier. Vraiment, il y a de la vélocité, de la rapidité. Et la Boukassa Jaziri qui est allé exécuter. Il est allé pratiquement, il est allé finir dans le portier Ibrahim Monkoro. Ah oui, lui qui a suivi cette pression. Et cet avant-midi, il faudrait dire que le staff médical de Mazembe n'a pas vraiment eu beaucoup de repos. Hein. On sent que ils sont là aujourd'hui pour réellement travailler pendant le match, parce que souvent ils le font avant. Et après le match, il y a des séances de kinésithérapie. Bikoko qui continue toujours. Ouf, Bikoko, ça ne marche pas, ça ne va pas. Ah oui. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Djala qui appelle... qui implore un changement pour son coéquipier. Et là, Monkoro est en train d'avoir un bandage tout autour du poignet gauche. Djala avec son coéquipier en compagnie de locaux. Et pour les ça staffs marche médicaux, pas pour Bikoko. C'est visible. Hein. Je n'ai pas de critique négative, mais simplement une observation. On s'est fait quand même des accolades. Hein. Badibaké et Thomas Lumwengu, on a été chez Mazembe. Des jolies vraiment images des sportivités dans cette Vodacom League, des fair play. Comme prône le président de la LISPED, le maître Alain Makengo. Que il plaide, mais qu'est-ce qu'ils fournissent comme effort pour que ces fair play s'effacent également. Vous voyez par exemple au CNS, au Comité national des supporters des Renaissances, on sent aujourd'hui que Renaissance a des fanatiques qui sont disciplinés parce qu'il y a un effort qui est fourni. Il faudrait également qu'on nous les fasse voir du côté de la LISPED. Il ne s'agit pas d'avoir des bandeaux ou des banderoles qu'on va nous faire passer avant le match, non. Il faut l'action, pas de théorie. Le dégagement des Kalambaï. Ça se discute. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Bon, sur terrain, quand même, le match se joue. Hein. Badibaké qui a le ballon. Djala qui le récupère quand même. Hein. Ah oui, Djala qui se comporte très bien jusque-là. Soudi, mauvaise passe des Soudi, la récupération de Robert Wilangui. Le TGV. Et la faute des Soudus sur Robert Wilangui qui est... Il me rappelle un tout petit peu Kaloui Tukadioko, même sa morphologie, sa rapidité. Il faudrait qu'on le travaille un tout petit peu pour qu'il puisse y avoir également ces réalismes. Ah oui, c'est donc un changement, un nouveau changement pour le Sa Majesté Sangabalende. L'entrée des Kayembe Fiston à la place des Bikoko. La touche pour le Corbeau Mikamiché qui combine avec Soudi. La récupération des Kalaba, la frappe enchaînée. Le portier Kalambaï qui sauve. Ils n'ont pas été au repos, les gardiens des deux équipes, cet avant-midi. Et je pense que même les 10 dernières minutes qui restent, ils ne seront pas du tout au repos. Le centre des Kalaba, cette tête
qui n'est pas du tout cadré. C'était quand même un corner bien joué, hein? Un corner bien joué parce que c'est arrivé oui. quand même au niveau du rond, du point des penalty, et il y a eu déviation par un de ses coéquipiers qui n'a pas cadré la tête. Et on est toujours à 0-0 alors qu'on est en train de jouer pratiquement à la 80e minute. Coup de chapeau à tous les arbitres de la Vodacom Ligue 1. On s'achemine vers le À dernier l'arbitre virage de ce Kabila match. également, un jeune qui est en train d'officier les rencontres de la Vodacom, de la 2e division, hein, en Lina Foot, qui est sur les traces des Kibingo, des Bianani, des Mpaka, qui constituent les trios arbitral. Goudé Massengo, qui exécute la touche. Ce dégagement autoritaire de Fiston Kayembe, le nouvel entrant, lui qui a pris la place de Bikoko, Coco qui est sorti sur blessure. Et Ah oui, nous rappelons que c'est un match qui se joue bel et bien en avant-midi, ce mercredi 28 avril ouais. 2021 au stade Kachala-Bonzola. Nous sommes en Bujimaï. Ah, c'est ça, en 2018, un certain 8 avril, lors de la rencontre qui avait opposé le Samachité Sangabalindi contre l'AC Rangers. Une rencontre qui s'est soldée en faveur des Anges Zessin sur la note de 3-0. Arsène Zola. Avec une coiffure un tout petit peu sud-africaine. Hein. Pour trouver Thomas Ouliwengu, la bonne sortie de Kalambaye. Boukassa la lutte avec mais la récupération de Kofi Kwame, cette pression de locaux. Godier Massengo, la récupération de Boukassa. Boukassa, qu'est-ce qu'il va faire? Boukassa, il joue avec son coéquipier. Et donc, la touche pour les Anges Zessin de Sangabalédé, le dégagement de Fiston Kayembe, la tête de Ntamboué, au locaux qui récupère, il joue avec Njala James, qui va relancer Boukassa. Là, on voit Patou Kabangou. Patou Kabangou Moulota et Taou. Il a fait 2009, 2010 avec Mazembe. Il a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Il a remporté également la Coupe de la Confédération. Il s'est envolé aux Émirats Arabes Unis et puis il est rentré. Il a fait les Daring Club Motema Pembe et puis il a été accueilli dans sa maison. Le tout-puissant Mazembe, Robert Wilangui qui récupère avec Boukassa. Boukassa va trouver Robert Wilangui dans la surface des réparations. Les centres de Robert Wilangui. Et il y avait au le passage portier Moukoro de son pied droit. Encore lui, Boukassa devant. Il s'est tort, mais Sangabalende pousse encore. Il joue avec Oloko qui remet à Boukassa pour Sateux. Le mauvais centre des Saté, la récupération. Mal négocié. Corbeaux avec Kalaba qui va trouver Thomas Ouliwengu, la protection magistrale d'Injala James. 1m90, 82 kg, et lorsqu'il vous met son poids, merveille, eh bien, c'est pour. Et il fait bien ça dans cette défense. Et enfin, le vieux briscard, le vétéran, le doyen, l'expérimenté, Patou Kabangou Moulota va faire son entrée. Toujours 0 but partout. On s'achemine vers la fin de cette explication. Le portier Moukoro, qui s'étend de douleur. La discussion entre Panfilm Yayo et Goudé Massengo. Et l'arbitre qui profite pour se rafraîchir un peu. Il fait un cooling break individuel.
Il donne quand même à un joueur de Mazembe. Kibingo. Et Patou Kabangou qui se positionne déjà pour faire son entrée dans ces dernières minutes restantes. Patou Kabangou qui va prendre la place de son coéquipier, en l'occurrence le jeune Etienne Mayombo qui cède sa place à Patou Kabangou. Eh bien, la jeunesse qui cède la place à l'expérience. Sûrement, durant ces dernières minutes, il va donner un plus, un tonus. Un très beau coup franc pour le Saint-Michel Sangabalende de quitter la lutte aérienne remportée par Patou Kabangou qui touche son tout premier ballon. Ah oui, c'est très rare hein, de voir un joueur qui entre et qui touche le ballon. Ça fait partie des qualités des grands joueurs. Lui Kabangou qui exécute cette touche avec Renfon Kalaba, le 1-2 bien fait. Attention avec cette la génération dorée des Mazembe. Kalaba, Patou Kabangou. La récupération de Saint-Majesté Sangabalende ou Abangelou Nibasantou. Pas pour longtemps. Attention avec Gaudier Massingo. La mauvaise passe de Kabangou et puis la récupération des anges azéciens de Sa Majesté Sangabalende. Attention avec cette mauvaise réflexe de Olongo. Bon, en fait, je pense pas que ça aurait été trop un mauvais réflexe. Il a voulu retarder l'élan des Renfort Kalaba et je trouve un tout petit peu que c'est bon. Ce sont des fautes intelligentes parce que à ce net moment, on est fatigué, on n'a pas plus de vitesse pour arriver à atteindre son adversaire. C'est toujours mieux des fois de commettre des petites fautes intelligentes et c'est ce qu'a fait Oloko sur ce coup. Ah oui, et pourtant celui qui avait la position de ballon, eh bien, le jeu se poursuit avec Kofi Kwame. Il joue avec Mika Miché qui a beaucoup donné dans cette explication. Mais jusque-là, 0 but partout. Gaudier Massingo, attention Kofi Kwame dans le paradis. Il va trouver, attention avec Kalaba, la frappe. Oh là là, quelle action loupée par Renfort Kalaba. Ce qui me fait rire, c'est que les gardiens sont tellement fatigués qu'à chaque tir, ils sont obligés de se tordre de douleur, de demander à ce qu'on puisse... Ah, et voyez un tout petit peu les staffs médicaux de Sangabalende qui se dirigent là-bas. Je n'aimerais pas trop parler. Côté, il y a Kofi Kwame. Mais il y a beaucoup de sportivité. Je pense qu'il en sera de même au stade Mazembe. Lors de la manche retour, on a senti que sur ce jeu, dans cette rencontre, les Angessins ont été très fair-play. Franchement, ça fait la beauté de ce football. On n'aimerait pas avoir de mauvais échos du côté du stade Mazembe au match retour. Ah oui, pas beaucoup depuis un certain temps, cette plainte a été arrêtée, hein, de ceux-là qui s'est plaigné. Vous allez vous rappeler Sangabalende qui s'est plaint à plusieurs reprises. Lupopo qui au début refusait de jouer sur cette pelouse. Mais après, les équipes sont venues. Il y a Bazano qui s'est allié à Mazembe. Il y a Lubumbashi Sport, Don Bosco qui désormais préfère jouer au stade Mazembe qu'au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. Et sur ce coup, c'est un corner qui sera joué dans les ultimes minutes. De tout puissant Mazembe. Attention avec cette tête. Ouh là là. Bien joué par Thomas Soulimwengu. De Oulimwengu. Et c'est quoi 8 minutes de temps 8 additionnel. minutes à récupérer parce qu'il y a eu beaucoup des arrêts de jeu. 8 minutes de temps additionnel pour que cette équipe de Sangabalende s'impose, pour que Mazembe s'impose, ou encore pour que les deux équipes se séparent dos à dos. Mais il faudrait dire qu'on aura vécu une rencontre pleine de fair play jusqu'à la fin du temps réglementaire, mais également on aura vécu beaucoup de gestes, même si le but
Ah oui, les Corbeaux vont percer avec cette passe des Soudi qui écarte pour C'était trop fort. Thomas C'était trop fort. Oulumwengu va Franchement, c'était trop récupérer. Voilà, il récupère mais Kabea. non, Et c'est les ballons Kabea qui était là pour le avaient récupérer, déjà hein, mais franchi la malheureusement, ligne. Le portier Kalambay c'était déjà va sorti. dégager très loin. Ce ballon, Le staff- 0 but partout. Le staff Mouchimi avec Gaston C'est donc un tout dernier changement. prône pour un match nul. De Samachite Sangabalindi avec l'apparition de Moussemangoa. Ah, Moussé Mangoa, c'est la génération des Badibake, des Luciela Mandé, des Kalambay. Cette génération qui a fait rêver, hein, mais qui À la n'a place de Loco. qui n'a pas peut-être obtenu une coupe en Linafoot, mais encore peut-être passé par la Coupe du Congo, qui était également une bonne option à l'époque pour avoir un trophée au niveau de la vitrine des Sangabalende, mais malheureusement, cette équipe a toujours prôné pour la Vodacom Ligue 1. Deux fois, il faut tenter à la Coupe du Congo. Hein. Oui, c'est l'option ça en de- Lingala, Nzela Moukoussé. Maniema Union l'a tenté. Sur le plan B de toutes ces équipes qui se trouvent Dari au ventre Klobotema mou Pembe du l'a fait classement. également. Renaissance l'a également fait. Ça a toujours été un Nzela Moukoussé, mais qui vous ouvre le porte directement sur l'Afrique. Ah oui, à l'RDG, Zola qui va combiner avec Issama Peko. C'est le dégagement d'Issama Peko. Kofi Kwame qui trouve Kalaba. Kalaba, attention, il écarte les jeux pour son coéquipier. Attention, les Kabangou, centres de Molota. Kabangou, Molota. La tête de Thomas Oumouengo. La fois enchaînée. Oh là là, ça passe juste à côté. Oh là là. Mazembe n'a pas encore dit son dernier mot. Vous voyez, La c'est partie bien qui parti. s'enflamme. Changement d'aile pour Patou Kabangou qui fait un joli centre au deuxième poteau. Il a vu qu'il y avait un certain Kofi Kwame et celui-ci a également directement donné le ballon à Renfort Kalaba, le Zambien, qui malheureusement n'a pas pu trouver le cadre que garde jalousement Alors, Kalambay Augustin Kalambay. qui va dégager. Encore la récupération des Corbeaux, non pas pour longtemps. Sateux était là. Boukassa devant Godier Massengo. Boukassa, il est passé. Peut-être un centre à venir. C'est fait le centre. Aratsol, attention à la récupération de les Anges des Saints avec Badibake. Attention, la frappe. Le tir écrasé et il y a pratiquement Arsène Zola qui s'est érigé en mur. Hein. Oui. Thomas Oulumwengu, Il est seul, il s'appuie sur Kofi Kwame, et puis Gondi, Soudi qui n'arrive touche, pas sur ses ballons. Soudi qui a hérité ce ballon de Kwame, mais il n'a pas pu et conserver cette balle, la touche pour le Wabangelou Nibasantou. Attention Boukassa, la récupération de Zola, Arsène Zola qui va écarter de l'autre côté avec un Soudi, la partie qui s'enflamme. Soudi, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Kofi Kwame, Zola qui va changer le côté avec Godier Massengo pour le capitaine. Et Kalaba qui va trouver Patou Kabangou Molota, le centre de Patou Kabangou, la tête, et attention! Et voilà! Le but de Toumoussa Mazembe, signé Thomas Oulumwengu. Et quelle tête de Thomas Oulumwengu! Changement payant Quel but! C'est du coach payant, Fafa Bitanilaï. à la 5e minute Oh là là! additionnelle. Le but de Zola, c'est Et là, ça, de Toumoussa Mazembe. je sens que la famille de Maniema Union avec GG, ils sont fatigués parce qu'ils s'attendaient à un match nul. Ah oui. Arrangé. Ah oui, je pense que Là, Maniema j'apprends. Union actuellement, ainsi que tous les staffs des GG et autres qui sont en train de suivre ces matchs avec la dernière attention, sont un tout petit peu abattus. Mazembe reste dangereux, même dans les ultimes. Délivre le corbeau de Toumoussa Mazembe après ce centre de Patou Kabangou Molota et la tête. Remplacement payant. Tous ceux-là qui sont entrés ont pesé et ont contribué à ces buts. Coaching payant. Et en attendant, il faudrait dire que c'est Mazembe qui prend un bouée d'air parce que lors de la rencontre retour qui va se jouer
d'ici quelques jours du côté du stade Mazembe. Mazembe pourrait faire un tout petit peu comme V-Club l'a fait, en battant 1-0 Maniema à l'extérieur et au retour avoir un match nul. Donc ça c'est calcul, c'est pratiquement des finales qui sont en train de se jouer ces derniers temps entre Mazembe, Maniema, V-Club. Qui récupère ce ballon, Patou Kabangou, il passe encore lui, Patou Kabangou, cette pression de Boukassa, Bakangila, la touche exécutée par Sateu. Belle combinaison encore, Boukassa, la récupération de Thomas Oulumwengu, Sateu, la faute. Et psychologiquement, ils sont abattus, ces joueurs de Sangabalende. Il faudrait dire qu'on aura également à suivre le résumé, le contour de tous les grands matchs. Maniema Union contre V-Club Maniema Union, Mazembe, Sangabalende, Maniema Union dans Club des Sports avec Patrick Osomba ainsi que toute sa grande équipe sur CTV. Le portier Munkoro qui s'encapare de ce ballon. Il va maintenant essayer de grignoter quelques secondes. 0 pour le Samanché Sangabalende, 1 pour... Et Munkoro qui prend tout son temps. Munkoro prend tout son temps. Ah oui. Et je vous dis, à ce moment-ci, on vient de me dire que tous les bistrots à Kamalondo, au Golfe Plateau, à la Katouba, le grand pays d'Ndalamumba, que ce soit la Rouachi, ça risque d'être une journée de gâchés à Lubumbashi avec ces buts du Tanzanien. Attention avec cette action. Le portier Munkoro qui grignote encore. Ah oui, il prend tout son temps. Quelques secondes. Et il se relance comme il peut. Kabangu Mulota Esaou. J'aime bien ce nom. L'homme au crochet court mais diabolique. Attention avec cette pression des... Ah, et lui là, il va également prendre quelques temps. Alors que nous voyons l'arbitre A1 Bianani prendre également tout son temps pour Ekibingo. Vraiment, sur l'arbitrage, on n'aura rien à faire comme commentaire négatif, comme remarque, comme critique. Et même si, ce qui me fait mal, c'est pratiquement l'état de cette pelouse. Je pense bien que Constant Omari et Chris... Encore Patou Kabang Moulota. Le crochet de Patou Kabang Moulota, il est passé, attention. Oh, il est là. Le secrétaire ou manager? Il regarde à son chrono. Kitenge Kinkumba, Frédéric. Et c'est la fin de ce match. Le tout-puissant Mazembe qui s'impose sur la note étriquée de 0 contre 1 grâce à un but de Thomas Oulumwengu.